Bonjour les amis, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de tout. Et pour ne rien oublier, je vais vous parler d'une association, donc une personne qui m'a contacté en disant qu'elle allait faire une association qui s'appelle le Refuge de Donna. Donc le Refuge de Donna, c'est quoi? J'essaye vraiment, entre guillemets, de faire de la pub pour cette association-là parce qu'elle débute, donc elle est vraiment au début. Je vous avoue franchement qu'on m'a juste un petit peu expliqué de quoi il s'agissait. Donc c'est vraiment une association qui va aider les jeunes qui se font mettre dehors de chez leurs parents. Donc c'est vraiment, et les aider peut-être aussi dans leur transition, dans les recherches qu'ils ont besoin et surtout aussi leur donner à manger et aussi leur donner peut-être des vêtements pour qu'ils puissent soit trouver du travail ou soit commencer une transition correctement ou des personnes pour qu'ils aient le temps de se retourner pour pouvoir rechercher du travail et qu'ils ne soient pas dans la rue. Donc voilà, cette association-là, je voulais vraiment la mettre en avant au début de ma vidéo. Comme ça, je ne l'oublie pas. Je fais un petit bisou d'ailleurs à la personne qui s'occupe de cette association-là. Et voilà, j'espère que ça va pouvoir aider. Cette association se trouve en France. Maintenant, il y a plein d'autres associations qui font exactement pareil. Donc, qui mettent des maisons à disposition, entre guillemets. Donc, ces jeunes arrivent, on essaie de les aider, de voir où est leur problème et de les héberger s'ils sont à la rue. Ça me touche à cœur de faire de la publicité pour des personnes et d'en parler qui aident la communauté. Et donc voilà, si vous voulez les contacter, c'est le Refuge de Donna et donc ça se trouve en France. Il y a plein d'autres associations qui font exactement pareil. Et là, c'est une personne que je connais, donc je dis autant en parler, ça fait pas de mal. Maintenant, on va parler d'autres choses. J'ai reçu un message et ça aussi, de nouveau, c'est un peu des choses qui m'agacent. Alors on me dit toujours, il ne faut pas t'énerver. Et c'est pas une question de m'énerver, c'est le fait que des fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on m'envoie des messages comme ça. Alors, ça ne me touche pas. C'est juste que je n'apprécie pas qu'on dise des choses qui ne sont pas réelles. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à suivre mes vidéos correctement. S'il vous plaît, écoutez mes vidéos correctement. De nouveau, c'est une personne qui a estimé que j'étais une personne limite transphobe. Donc je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé. Je suis sûr que ce n'est une erreur d'inattention, mais le coup de devenir une femme à part entière, en parlant d'une femme trans, post-op, c'est vraiment chiant à entendre. Donc en fait elle me dit ça, sûrement que la personne donc fatalement n'est pas opérée et donc ça la dérange que je puisse dire que je me sens à l'heure actuelle une femme à part entière. Donc déjà passons. Et alors elle me met, en plus c'est transphobe. Mais bon. Puis ensuite, une femme devenue homme. Tu pourrais dire homme trans, si jamais. Elle me met c'est plus respectueux, les bons prénoms, pronoms ou prononce tout ça, c'est important. Alors, que les choses soient claires, je n'ai pas dit que le message était méchant de la part de cette personne, mais déjà, il faut arrêter de mettre le mot transphobe à toute personne qui ne dit pas ce que vous voulez bien entendre. Hein. Là, il faut arrêter aussi. Ça, c'est un truc qui peut vraiment me faire chier, pour parler comme ça. C'est que vous avez beaucoup, malheureusement, dans la communauté trans et même autres, hein, peu importe. Et ça, je vais peut-être être méchante quand je dis ça, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous sentir visé à tout bout de champ. C'est catastrophique, quoi. Si quelqu'un a le malheur de dire quelque chose qui n'est pas dans ce que vous voulez, automatiquement, c'est transphobe. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre peau, les filles, il faut arrêter de faire chier son monde. Hein. Vous savez, le gros problème, c'est que le nombre de filles qui se sentent agressées alors que, vous savez, moi il y a plein de gens des fois qui m'ont dit « Ah, tu es transsexuel ?» Je leur dis « Non, je ne suis pas transsexuel, je suis transgenre. » Mais sans agression, je ne les agresse pas parce que malheureusement, des gens ont besoin, entre guillemets, d'être un petit peu éduqués. Mais je vous dis franchement, et à un moment donné, il faut s'arrêter de se sentir agressé à tout bout de champ. De nouveau, dans ma vidéo, je dis « Je me sens une femme à part entière. » Pour quelle raison? Parce que c'est mon point de vue personnel en rapport à ma transition. Et ça, bien souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre, qui se sont mal dans leur peau. Moi, comme je dis toujours, vous ne vous faites pas opérer du dessous, les filles. Perso, j'en ai rien à foutre car je n'irai jamais voir ce qui se passe en dessous dans votre culotte, quoi. Voyez? Donc, pour moi, toute personne qui se sent une femme à part entière, opérée ou pas, c'est génial. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau. Donc dans votre vie, si le fait d'être une femme opérée du dessus et pas opérée du bas, vous vous sentez une femme à part entière, tant mieux, c'est génial. Mais arrêtez à tout bout de champ de vouloir, c'est comme ici j'ai vu dernièrement tous les drapeaux qui existent pour toutes les sexualités, pour les bisexuels, pour les hétéros. Allez, s'il vous plaît,
où va-t-on, quoi? Enfin, vous voyez, il y a un moment donné, il faut arrêter. Vous ne voulez pas être mis dans des cases et vous n'arrêtez pas de faire des cases pour tout le monde, quoi. Donc on a droit à des drapeaux, on a droit à des syllabes maintenant pour abréger tout, hein, donc les FFS. Donc excusez-moi, mais quand vous dites une FFS à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une transition et qui ne sait pas ce que c'est qu'une opération de la féminisation du visage, eh bien je suis désolé, mais il ne sait pas de quoi vous parlez, hein. Alors si je commence à prendre FFS et ceci et cela, ben, ça veut dire que les gens qui n'ont rien à voir à une transition et qui ne font pas leur transition ne comprendront pas ce que je suis en train de dire dans ma vidéo. Et vous trouvez que c'est ça le langage à l'heure actuelle? Pour moi, ça c'est pas du langage. C'est des termes qu'on essaye toujours de mettre de nouveau, on nous met encore une fois dans des cases. Moi je suis désolé, je suis une personne transgenre et j'assume tout à fait. Et je suis fier d'être une femme à part entière. Et si ça te dérange, ben tu changes de chaîne YouTube, tu vois. Parce que moi ça me gave, mais alors vous ne pouvez pas vous imaginer, quoi. Allez, je sais pas, quoi. Est-ce que vous imaginez que maintenant on va devoir faire attention de ce qu'on dit pour ne pas vexer certaines personnes? Mais écoutez les filles, le principal c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau, que vous soyez opéré ou pas, on n'en a rien à foutre. Moi je parle de mon expérience personnelle, de ma vision des choses et des choses que j'ai fait dans ma transition pour essayer de vous aider et de vous expliquer les chemins que j'ai fait pour en arriver à ce que je suis pour l'instant. Alors je pense que c'est mon droit personnel de penser que je suis une femme à part entière. Alors si maintenant pour certaines ça les ennuie que je dise ça, mais les filles, je sais pas, hein, essayez de travailler, faites quelque chose pour vous changer les idées. Vous voyez, vous en avez, c'est comme certaines choses. Qui se mettent à fond la caisse dans une association et je défends les droits d'eux. Et il en faut. Et il en faut, je ne dis pas le contraire, mais il faut arrêter de se sentir harcelé à tout bout de champ, quoi, les filles. Et à un moment donné, si vous voulez vivre une vie normale, on va le dire comme ça, comme tout en chacun, hein, donc, parce que ça aussi, quand je dis une vie normale, ça veut dire, oui, donc ça veut dire que tu considères que les autres ne sont pas normales, pas du tout. Il faut arrêter votre délire, essayer de comprendre ce que je dis, arrêter aussi de toujours directement trouver où il y a la faille pour pouvoir essayer de la critiquer, de pouvoir dire qu'elle est contre les trans et tout ça. Non, je ne suis contre personne. Et si je peux aider un maximum de monde, et je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai pu aider, et qui pourront vous le confirmer en message ou peu importe, j'essaye d'aider un maximum de gens. Et arrêtez de dire que je suis une personne transphobe ou que ce que je dis est transphobe. Non, je parle de mon expérience personnelle. Si tu n'arrives pas à comprendre que je parle de mon expérience personnelle et que tu prends tout pour toi et que malheureusement ton agressivité ou ta manière de parler pour essayer toujours de remettre l'église au milieu du village, tu ne devrais pas dire ça, tu devrais dire ça comme ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Essayez d'abord de gérer votre propre vie et puis après vous viendrez donner des leçons aux autres, ok? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que vous en avez beaucoup qui malheureusement ne foutent rien de leur journée et qui s'occupent, vous voyez, de tout ce qu'on ne doit pas dire et machin et ceci et cela. Et là tu as envie de dire, mais Loulou, essaye déjà de gérer ta vie, et essaye déjà d'être bien dans ta peau pour pouvoir marcher dans la rue, pour pouvoir te sentir femme à part entière. Je vous dis, avec une amie, on a croisé quelques trans par hasard en allant dans une clinique à Gand pour la voix. Mais ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, les opérations qui me restent encore à faire. Je vous dis franchement, mais moi et elle, on s'est regardé en disant, mais c'est triste quoi. À un moment donné, nous on était là, vous savez, belle et merveilleuse, tout ce que vous voulez, on se promène, tout va bien, et là on croise une trans. Et là, à un moment donné, voilà, on se reconnaît, c'est bête à dire, mais on voit, vous voyez. Et à un moment donné, bah, nous on était bien, tout ça, on se promène, on essaie de trouver évidemment l'endroit où on doit aller à l'hôpital. Et là, la fille, elle est comme ça, la tête vers le bas et elle regarde le sol. Et là, à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est quand même triste de faire une transition et de regarder le sol au lieu de regarder droit devant elle. Et que quand vous avez quelqu'un qui vous regarde, bah, le regarder droit dans les yeux et faire un sourire. Je vais dire, il y a toujours des gens qui se sentent persécutés par le regard des gens. Mais à un moment donné, si vous êtes bien dans votre peau, ben relevez la tête et regardez droit devant vous, les filles. Et alors on est tombé sur une deuxième dans la salle d'attente, ben pareil. Elle était là avec son GSM comme ça. Et là vous dites, mais Loulou, mais dresse la tête. T'as une personne à côté de toi qui te regarde dans les yeux ou qui te dévisage, ben tu la regardes droit dans les yeux et tu fixes le regard et tu verras que c'est elle qui va baisser les yeux. Et d'ailleurs, il y avait une dame qui était dans la salle d'attente et c'est ce qu'elle faisait. Elle n'arrêtait pas de la dévisager et à un moment donné, elle me regarde droit dans les yeux. Je la regardais droit dans les yeux. Je dis, vas-y ma cocotte, continue à nous regarder comme si on était des bêtes sauvages. Ben, tu vas vite baisser les yeux. Et elle a baissé les yeux parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie mal à l'aise que mon regard était assistant comme le sien. Et c'est ça, il faut à un moment donné que vous arriviez à mettre mal à l'aise les personnes qui vous regardent et leur faire comprendre que vous êtes bien dans votre peau et que si elles sont mal dans leur peau, ça devient leur problème. Et ben, dans la situation où les personnes bien pensantes sont là pour vous donner, alors quand elle dit oui, je suis sûr que tu l'as pas fait exprès,
là je réponds à ta question, c'est pas une question de le faire exprès. Essaye d'écouter mes vidéos et puis après tu comprendras. Tu vois? Parce que, allez, tu penses vraiment qu'une personne qui fait sa transition, il faut arrêter aussi de croire que toutes les filles sont contre vous, hein, contre toutes les personnes qui ne se font pas opérer totalement. Il faut arrêter. Moi perso, et comme d'autres filles trans qui se font opérer et qui se font leur vaginoplastie, sans vouloir être méchante, elles n'en ont rien à foutre de votre vie. Hein. Vous avez encore votre sexe en plein milieu du jeu de qui, c'est votre problème. Mais arrêtez de vous sentir harcelé à tout bout de champ, quoi. Vous avez une liberté de votre corps qui est personnelle. Vous n'avez pas envie de vous faire opérer, tant mieux. Et moi, je connais des copines qui ne sont pas opérées et je les considère de la même manière. Moi, perso, c'est leur vie sexuelle personnelle qui les regarde. Ça ne me concerne pas. Elles me posent des questions en rapport à la vaginoplastie, je leur réponds. Elles me disent, moi, je ne me sens pas capable de faire une vaginoplastie. Je te comprends tout à fait. Parce que de nouveau, ça devient un choix personnel. Et donc, arrêtez de reprendre tout le temps les autres en disant, oui, c'est pas comme ça que tu devrais dire et tout ça. Moi, je vous dis franchement, personne n'est venu m'agresser en me disant oui, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Ici, et de nouveau, je réponds à cette question et je ne dis pas que cette question était agressive, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un de bien pensant qui vous dit ce que vous devez dire en vidéo YouTube. Si maintenant tu es, on va dire, parce qu'on a l'impression qu'on a le syndicat des trans, quoi. Vous voyez, le syndicat qui vous dit comment vous devez parler, comment vous devez vous comporter et qu'est-ce que vous devez dire, parce que tu fais quand même une chaîne YouTube pour aider les trans. Alors là, arrêtez de suite. Moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube pour parler de mon expérience et de ma transition. Et si grâce à ça, j'arrive à aider des gens, c'est génial. Mais je ne suis pas là pour commencer à dire je suis la défendrice de la cause trans. Hein. Moi, je vis ma vie limite égoïstement et je m'occupe de ma propre vie. Et si dans ce que je vous raconte, j'arrive à vous aider, c'est génial. Et si j'arrive à vous faire gagner des sous avec votre transition, c'est encore mieux. Mais je ne suis pas la fille qui va se promener et comme je vous dis, il faut des associations pour les droits des trans et tout ça et ça je ne le dirai jamais assez, il en faut. Je suis d'accord avec ça et je ne les critique absolument pas parce que de nouveau si vous dites que vous ne soutenez pas la communauté trans, vous en ramassez plein la pomme. C'est pas une question de soutenir ou pas. De nouveau, je ne fréquente pas que des femmes trans, j'ai une vie entre guillemets, où je rencontre des couples hétéros, où je rencontre des gens dans la rue qui ne sont pas spécialement trans, et ça ne m'empêche pas d'avoir des conversations avec Paul Pirjac et ne pas parler toute ma vie ou toute ma journée de transgenre. Parce que c'est ça le problème. C'est que, vous voyez, si on dirait que tout est un problème, quoi. À un moment donné, essayez d'avoir une vie, quoi. Moi, à côté de ça, j'ai une vie. Et je ne vis pas en rapport à la cause trans. S'il y en a qu'il faut que j'aide, je les aide, mais je ne suis pas une fervente oui, nous allons nous battre pour ce. Non, moi je vis ma vie et j'assume ce qui se passe en rapport à ce qui se passe et aux lois qu'on a ici en Belgique. Et comme je vous dis, il faut des gens qui défendent les droits des personnes transgenres parce qu'on a droit à avoir des droits plus élaborés et qu'on puisse avoir plus facile de faire notre transition. Quoi. Ici en Belgique, honnêtement, ça a bien évolué. Et en France, ça commence à évoluer. Il y a des choses difficiles dans chaque pays. Et je pense que voilà, il faut aider la cause, mais il faut arrêter de me prendre la tête tout le temps. Surtout en disant que je suis transphobe, s'il vous plaît. Passez à autre chose. Hein. Les filles, si vous vous sentez vraiment harcelées en rapport à ce que je dis, passez à une autre chaîne. Hein. Moi, je m'en fous, hein, honnêtement. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous parler de mon expérience. Et j'ai un foutu caractère de merde. Et ça, j'en suis bien consciente. Mais à un moment donné, il faut arrêter de m'envoyer des messages comme ça où c'est limite transphobe. Il y en a marre. Mais Loulou, si t'en as marre, ben passe à autre chose, quoi. Vis ta vie. Est-ce que tu te rends compte que tu te prends la tête pour une connerie, quoi? Donc ça te fait chier qu'une trans puisse dire je me sens une femme à part entière. Pourquoi? Parce que toi t'as pas été opéré. Mais putain, s'il y a que ça pour que tu te sentes à l'aise, bah fais-toi opérer, mais arrête de nous faire chier, quoi. Tu vois? Et à un moment donné, passe à autre chose. Ça c'est agaçant, quoi. Et le nombre de filles qui disent hein, t'as été opérée et tu sais, tu n'auras pas de ressenti. Le nombre de choses que les filles trans opérées comme moi reçoivent comme remarque en disant ah, tu t'es fait opérer, ben, tu ne sentiras rien, tu n'auras plus aucune jouissance. T'es sûr que c'était vraiment ce que tu voulais faire? Est-ce que vous pensez que moi, que les autres trans, ça les fait pas chier d'avoir tout le temps des autres trans qui n'arrêtent pas de lui dire ah, moi je ne me ferai pas opérer parce qu'on n'a plus aucune sensation. Mais de nouveau, de quoi je me mêle? Moi, je me mêle pas entre guillemets de votre cul, alors arrêtez de vous mêler du cul des autres, quoi. Vous voyez, il y a un moment donné, c'est quand même affolant, quoi.
Alors elle se sent persécutée parce qu'on a le malheur de dire ça, mais vous pensez que les autres trans qui sont opérés ne se sentent pas persécutés par les trans qui ne sont pas opérés? C'est pareil. Si on doit commencer à vous prendre le chou parce que vous vous dites ah oui, moi je me ferai pas opérer parce qu'il n'y a pas de sensation, parce qu'il n'y a pas de ceci, moi je préfère garder. Mais tant mieux Loulou, mais tant mieux, faites-vous plaisir quoi. Mais arrêtez de nous faire chier aussi avec vos bonnes leçons quoi. Parce qu'il y a un moment donné, ça gonfle à tout ça. Alors personnellement, le message que j'ai reçu, ça ne m'atteint pas. Mais alors, mais absolument pas. Si elle a envie de se prendre la tête avec ça, mais vas-y cocotte, prends-toi la tête, c'est ridicule. Si tu te sens persécuté par ce que je dis, c'est que tu as quand même beaucoup de choses à régler quoi. Voilà, donc il faut arrêter. Je pense que ça va dans les deux sens. Vous avez toujours des filles pour tirer dans les pattes des autres. Parce que vous avez des jalouses, vous avez des moins belles, vous avez des plus belles, vous avez des ceci, vous avez de cela. Il y en aura toujours une que vous allez faire chier parce que ça les dérange. Et ça, c'était la mise au point que je voulais faire avec cette personne-là qui me met, et arrêtez de me mettre que je suis transphobe, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a... Franchement, si c'est ça, être transphobe, eh ben alors tout le monde l'est, hein, parce que c'est catastrophique. Hein. Et comme je dis sur ma chaîne, je parlerai de bisexualité, j'arrêterai de mettre des surnoms à tout le monde. Parce que écoutez, vous avez vu, allez s'il vous plaît, ça veut dire que le drapeau hétéro, il est noir. Donc parce qu'ils sont hétéros, ils doivent avoir un drapeau noir, c'est ridicule quoi. Ça aussi, franchement, le choix des couleurs, allez s'il vous plaît quoi. Moi, c'est pas parce que je suis trans que j'ai envie d'avoir un drapeau rose et bleu. Enfin, voilà, alors on dit ouais, mais et c'est qui a choisi ces drapeaux? Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, on vous sort des trucs, voilà, ça voici tous les drapeaux qui commencent à sortir. Ah ben super. Ah ben bientôt, je vais me promener avec mon petit drapeau. Je suis trans, hein. Regarde le drapeau, tu le reconnais? Allez, s'il vous plaît, quoi. Moi, tous ces trucs-là, je suis désolé, mais ça. Perso, dans ma vie, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, voilà, moi je suis une femme trans, j'ai fait mon choix, je suis devenue la femme que j'ai voulu être. Ah, maintenant, si ça dérange certaines personnes, ben écoutez les filles, je peux rien faire pour vous, quoi, essayez de vous débrouiller, quoi. Et donc voilà. Et donc je trouve ça vraiment dommage qu'on a toujours ce besoin de se tirer dans les pattes pour essayer d'avancer et de toujours justifier ce qu'on est en train de dire sur une caméra parce que ça dérange certaines filles qui ne se sentent pas bien dans leur peau, parce que pour venir dire des conneries dans le genre, je suis désolé, c'est que t'es pas bien dans ta peau, hein. Tu sais, si je dois commencer à emmerder toutes les filles qui n'arrêtent pas de me dire ah ben moi je ne veux pas me faire opérer parce qu'il n'y a pas de sensation et tout ça, ben écoute, c'est son droit et c'est son choix et c'est son... Voilà, c'est ce qu'elle ressent. Et ben voilà quoi, écoute, moi tout va bien pour moi, je suis en pleine forme, j'ai le moral, donc écoute, tout va bien quoi, tu vois. Donc voilà, donc j'avais envie de régler un petit peu ça, c'est un règlement de compte sans lettres, mais à un moment donné c'est chiant quoi. Les filles, allez s'il vous plaît quoi, essayez peut-être, si mes vidéos vous intéressent, c'est génial, et je remarque que ça intéresse quand même beaucoup de gens. D'ailleurs les gens ils me disent toujours, on aime bien des règlements de compte, mais... Voilà, moi j'essaie vraiment de faire des vidéos où moi je me lâche aussi. C'est un peu une thérapie, hein, je vous dis franchement, quand je dis des trucs comme ça. Mais malheureusement, quand on fait des vidéos YouTube, on doit toujours essayer de modérer nos ardeurs. Pourquoi? Enfin, moi je les modère un petit peu, pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous dites que vous ne faites pas partie de ceci ou partie de cela, on vous dit ah, donc ça veut dire que tu ne veux pas défendre la cause trans. C'est pas une question de défendre. Je ne défends rien du tout. Je vous parle de ma vie. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre en rapport aux sensations, ce que je ressens ou pas, en rapport aux opérations que j'ai faites et en rapport à ma transition. Si ça peut aider aussi des hétéros à comprendre la transition d'une femme, ben c'est génial. Et si je peux les aider aussi à comprendre la transition d'un homme transgenre, comme ça on ne me fera pas de remarques, d'un homme transgenre, ben tant mieux. Moi ce que je veux, c'est essayer aussi que ma chaîne arrive à éduquer certaines personnes et arrive à leur faire comprendre ce que nous faisons et pour quelles raisons on les fait. Voilà. Mais je ne suis pas la première défendrice de la cause trans. Je pense qu'il y en a d'autres qui font beaucoup mieux que ça que moi. Moi j'essaie juste de pouvoir ouvrir les esprits aux gens et je mets ma vie en avant. Donc ça veut dire que je mets ma vie en caméra. Ce que beaucoup ne veulent pas faire et ce que je comprends. Car quand vous mettez votre vie à nu, ben, ça veut dire que partout où vous allez, on va dire quand vous avez une chaîne évidemment qui est très connue, partout où vous allez, on sait qui vous êtes et on sait ce que vous êtes. Et perso, ça ne me dérange absolument pas. Voyez, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne suivent pas mes vidéos jusqu'au bout, je serai une trans jusqu'à la fin de ma vie, je le sais bien, mais rien ne m'empêche et personne ne m'interdit de penser que je suis une femme à part entière.
Et si le fait que je pense que je suis une femme à part entière n'est pas là pour vous juger, c'est ce que je ressens personnellement. Donc voilà. Si vous voulez avoir le même ressenti que moi, allez-y, faites le pas, faites ce que j'ai fait, et pourquoi pas, dès que vous sentez. Et s'il y en a que ça fait chier que je dise ça, bah écoutez, passez à autre chose, les filles. Il faut arrêter de m'emmerder avec des conneries dans le genre, quoi. C'est quand même affolant, quoi. Les gens qui sont sur des petits mots là, oui, mais c'est mieux de parler fesses, c'est mieux de parler. Moi, je fais pas des vidéos que pour les trans, hein. Moi, je fais des vidéos pour tout le monde, hein. Donc ça veut dire que tout le monde doit comprendre, hein. Et j'ai pas envie de prendre le vocabulaire ou la rousse pour qu'on comprenne. Alors, je vous explique, hein. FFS, c'est ça. LGBT, c'est ça. LGBTQ+, c'est ça. Je vais pas m'amuser à ça, hein. C'est pas mon délire, hein. Donc moi, mon délire, c'est de parler simplement pour que tout le monde arrive à comprendre. Et puis, je vous avoue franchement que la plupart des gays ou lesbiennes ou peu importe ne connaissent pas les trois quarts des termes. Moi, je viens de voir les drapeaux il n'y a pas longtemps. Moi, quand j'ai vu le nombre de drapeaux qu'il y avait, vous dites à un moment donné, vous avez envie de dire, mais c'est pas possible, quoi. En fait, vous voulez qu'on vous reconnaisse, en fait. C'est que vous voulez vous mettre le drapeau sur le bras pour dire « Je suis ». Et qu'on puisse vous reconnaître, en fait. Qu'on puisse dire elle est pansexuelle, elle est transgenre, elle est... Mais s'il vous plaît, quoi. Allez. Enfin, moi, je sais pas. Moi c'est pas mon délire, hein, de commencer à mettre mon drapeau partout. Enfin, voilà, moi, je suis juste une trans qui veut vivre sa vie, qui veut avoir une vie tranquille, qui veut avoir une vie avec une chaîne YouTube qui fonctionne, qui arrive à aider, qui arrive à donner des coups de gueule de temps en temps, comme je suis en train de le faire, mais qui surtout arrive à rassurer des gens. Et de se dire que même à 45 ans, on peut faire une transition correctement et que même à mon âge, on peut être épanoui et on peut se sentir hyper bien dans sa peau, quoi. Et si ça, j'arrive à donner comment dire, ce bonheur à certaines personnes, je suis mais ravi, quoi. Et si ce que je dis peut faire chier certaines personnes, ben j'en suis ravi aussi. Comme ça, moi, ils regardent ma chaîne YouTube et ils sont là, elle me fait chier, elle m'emmerde. Tant mieux. Si je vous ennuie, je suis contente. Mais par contre, si mes vidéos vous plaisent, allez-y, parlez-en autour de vous, parlez de tout ça. Et comme je vous dis, je reparle de l'association, donc c'est Donna. Donc n'oubliez pas, elle est en France. Voilà, c'est le refuge de Donna. Si vous voulez trouver, donc c'est pour aider vraiment des jeunes qui se font mettre dehors de chez leurs parents. Donc ça aide toute la communauté, il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui est bien, c'est quand il n'y a pas de différence ou de discrimination, même dans notre secteur. Parce que même chez nous, il y en a de la discrimination. Et voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. N'oubliez pas de partager un maximum. Quand vous partagez, n'oubliez pas de dire « Regarde sur tous ces coups de gueule, on adore ». Moi, je vous adore énormément. J'espère que j'arrive à vous donner du réconfort. C'est surtout ça le principal, et de vous aider dans votre transition. Que vous fassiez opérer ou pas, on s'en tape. Le principal, c'est que vous soyez heureuse dans votre vie. Et les filles, s'il vous plaît, quand on se promène dans la rue, droit devant et vous regardez les gens et vous vous dites que vous êtes fiers d'être la femme que vous êtes. Que vous soyez opéré ou pas, on n'en a rien à foutre. Le principal, c'est de vous sentir bien dans votre peau, dans votre vie. Et si vous vous sentez bien, inévitablement, ce que vous allez rejeter sera positif. Mais si vous regardez la tête vers le bas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Vous êtes une femme et vous regardez droit devant vous et vous regardez les gens dans les yeux. Maintenant, quand je dis regarder dans les yeux, c'est pas les regarder pour dire tu me cherches, tu veux la bagarre. Non, c'est les regarder, faire un petit sourire et vous passer. Et là, ça passe. Parce que la personne, elle sait rien à vous dire là-dessus. Parce que vous êtes bien dans votre peau et c'est ce qui compte. C'est le principal. Soyez heureuse ou heureux ou ce que vous voulez et restez les personnes que vous êtes. Donc je vous fais de gros bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs la prochaine vidéo va parler de chirurgie. A tout de suite.